Au Cameroun, la mort d'un opposant politique en prison soulève énormément de questions. D'un côté, sa famille accuse l'État de négligence, de l'autre, des ONG internationales réclament une enquête. Alors que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Anicet Ekane dans sa cellule? On va regarder ça de plus près. Alors, qui était cet homme, Anicet Ekane? Eh bien, c'était une figure de l'opposition, quelqu'un de connu, âgé de 74 ans. Et forcément, sa mort en détention, ça a fait beaucoup de bruit. Ok, donc pour vraiment comprendre toute l'affaire, il faut faire un petit retour en arrière. La première question à se poser, c'est « Mais pourquoi est-ce qu'un leader politique de cet âge s'est retrouvé en prison en premier lieu ?» Anicet Ekane, ce n'était pas n'importe qui sur l'échiquier politique camerounais. Il était à la tête du Manidem, un parti bien ancré qu'on peut situer dans la gauche nationaliste. C'était une voix qui comptait, une voix qui était écoutée. Alors comment tout ça a basculé? En fait, les choses se sont enchaînées très vite. On a d'abord une élection présidentielle avec des résultats qui sont tout de suite contestés. Ensuite, un autre leader de l'opposition, Issa Tchiroma Bakary, qui se déclare lui-même vainqueur. Et c'est là qu'intervient Anicet Ekane. Il le soutient publiquement. Il appelle à contester les résultats officiels et ce soutien, eh bien, ça va lui coûter cher. Fin octobre, il est arrêté. Et puis, il y a l'annonce de sa mort, dans une prison de Yaoundé. Juste après, sa famille sort un communiqué. Et ce communiqué, il contient une accusation gravissime qui va tout changer. Et là, c'est le choc. Ce que dit la famille est très précis, et ça fait froid dans le dos. Ils affirment que son appareil respiratoire, une machine dont il dépendait tous les jours à cause de sérieux problèmes cardiaques et respiratoires, eh bien, on le lui aurait confisqué. Tout simplement. C'est vraiment le point central de toute l'affaire. Forcément, une accusation pareille, ça ne passe pas inaperçu. Très vite, des organisations internationales de défense des droits de l'homme entrent en jeu et commencent à mettre la pression sur les autorités. Et en première ligne, on retrouve deux grands noms, Human Rights Watch et l'ACAT France. Ce qu'elles demandent est très clair, très direct. Il faut une enquête complète et surtout indépendante, pour savoir ce qui s'est réellement passé et pour établir les responsabilités. Alors, face à cette pression qui monte, comment réagit le gouvernement camerounais? Eh bien, il ne reste pas silencieux. Il va présenter sa propre version des faits. Et c'est là qu'on se retrouve avec deux récits qui s'opposent frontalement. On a donc vraiment deux camps, deux histoires complètement différentes. D'un côté, la famille et les ONG qui parlent de négligence médicale, de confiscation d'appareils vitaux et qui réclament une enquête indépendante. Et de l'autre, le ministère de la Défense camerounais qui, lui, nie tout en bloc. Aucune négligence, disent-ils, et ils annoncent une enquête, oui, mais une enquête interne, ordonnée directement par le président Paul Biya. On a vraiment parole contre parole. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup d'observateurs, cette affaire dépasse largement le cas personnel d'Anicet Ekane. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, ce n'est pas juste un incident isolé, une tragédie malheureuse. Non. Pour eux, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, de bien plus inquiétant. Il faut écouter ce que dit Ayaria Alegrozzi de Human Rights Watch, parce que ça résume tout. Pour elle, le cas d'Anicet Ekane illustre un problème systémique. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est que ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe quel détenu au Cameroun. C'est ça le vrai danger. Et cette idée d'un problème systémique, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle s'appuie sur des faits concrets. On parle d'autres décès suspects en prison, d'arrestations massives de militants juste avant l'élection, de conditions de détention souvent qualifiées d'inhumaines et même de mise en garde de la part de l'Union européenne juste avant que tout ça n'arrive. Donc le tableau est assez lourd. Au final, on se retrouve dans une impasse. D'un côté, on a une famille des ONG qui demandent la vérité, de l'autre, un gouvernement qui promet une enquête, mais une enquête interne. Alors la grande question, celle qui reste en suspens, c'est est-ce qu'on saura un jour vraiment ce qui est arrivé à Anicet Ekane, ou est-ce que son nom va juste s'ajouter à une longue liste de cas non résolus? C'est une question de transparence, et au fond, c'est toute la question de la justice au Cameroun qui est posée.